soleil de justice. Les derniers temps ont été prophétisés par les prophètes de l'Ancien Testament. Et parmi eux, Joël. Joël 3, versets 1 à 5. Et Pierre à la Pentecôte disait que le Seigneur verserait de son esprit sur toute chair, c'est-à-dire de ses serviteurs et ses servantes. Sûrement il n'a pas versé sur les enfants de ténèbres qui n'en l'ont pas reçu. Acte 2, 16, 17 à 21. Acte 2, 16, versets 17 à 21. Acte 2, 16, 17 à 21. Paul dit en son propre temps que c'était les temps de la fin. 1 Corinthiens 10, verset 11. 1 Corinthiens 7, verset 29. Et Hébreux 10, verset 25. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit. Mais ça, c'était la Pentecôte il y a 2000 ans. Et pour vous, aujourd'hui, les derniers temps, c'est à venir. C'est pas encore venu, donc vous n'avez pas encore reçu l'Esprit Saint. Mais eux, les disciples, dans les derniers temps, eux, ils l'ont reçu. Alors Jean-Baptiste était le dernier prophète de la loi. Ça veut dire que c'était les derniers temps. Ça veut dire que la loi devait disparaître. Luc 16, verset 16, Matthieu 11, verset 13, 14. C'était un jour de vengeance de l'Éternel. Parce que Élie devait venir pour le jour redoutable de l'Éternel. Ça veut dire que le Seigneur, il a châtié l'ancien monde. Il a châtié les pharisiens. C'était la vengeance, c'était le jour de l'Éternel. Alors qu'aujourd'hui, vous prenez le jour de l'Éternel pour une réunion. Mais le jour de l'Éternel, ne sera pas lumière, mais il sera ténèbres. Et c'est là qu'il a obscurci le ciel, la lune et les étoiles. C'était un jour de vengeance. Et c'est pour ça que le Seigneur il dit, avant ce jour de vengeance, je vous enverrai Élie le prophète. Et nous savons que Élie le prophète, c'était Jean le Baptiste, le dernier prophète de la loi. Malachie 4, verset 1 à 5. Malachie 4, verset 1 à 6. C'était Jean-Baptiste, c'était Élie, je vous enverrai Élie. C'est pour ça que Jean-Baptiste disait, la cognée déjà est mise à la racine des arbres anciens, les faux prophètes. Matthieu 7, 15 à 20, les faux prophètes qui ne portent pas de fruits. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, voici, je vous enverrai Élie pour le jour redoutable de l'Éternel. Apocalypse 6, 1 à 17. Nous savons que c'est le jour redoutable de l'Éternel. Un jour cruel. Il dit que le Seigneur, il ébranlera les cieux ce jour-là. Ésaïe 13, verset 6 à 22. Ézéchiel 32, verset 7-8. Christ a été prédestiné, la parole de Dieu nous dit, avant la fondation du monde. Et il a été manifesté à la fin des temps. 1 Pierre 1, 19, verset 20. C'est pour ça que Paul disait, nous qui sommes parvenus à la fin des temps, dans 1 Corinthiens 10, 11. Autrefois, l'Éternel avait parlé par les prophètes dans les derniers temps, c'est-à-dire par tous ces luminaires. Mais là, dans les derniers temps, le Seigneur il nous a parlé par le Fils, dans les derniers temps. Hébreux 1, verset 1, 2, 3, c'est-à-dire au temps du Christ. Christ est la fin de la loi, la parole de Dieu nous dit. Romains 10, verset 4. Donc, c'est les derniers temps du monde ancien. La lune, les étoiles, tout ça, Genèse 37, verset 9, ne devait plus briller. Jacob, sa femme et ses enfants représentaient des astres luminaires. Ils devaient disparaître au temps de la fin. Matthieu 24, verset 29. C'est pour ça que le Seigneur dit, il ne disparaîtra pas un iota de la loi tant que le ciel et la terre dureront. Matthieu 24, verset 29. Mais premièrement, l'évangile devait être prêché et annoncé au monde entier, et ensuite viendrait la fin, nous dit le Seigneur. Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Ceci a été fait par les apôtres en leur temps. 1 Timothée 3,16. C'est dans ces temps-là que Dieu a été manifesté en chair et qu'il a été justifié dans le monde. Dans le monde, des esprits. Il a apparu aux anges et il a apparu à ses disciples. C'est-à-dire, il a apparu à ses disciples. Et il a été proclamé aux nations et il a été élevé dans la gloire. Il a été proclamé, il a été prêché aux nations. 1 Timothée 3,16. Matthieu 28, 19, il disait, le Seigneur en son temps, faites de toutes les nations des disciples. Marc 16, verset 15, Romains 10, verset 16
à 21, les disciples ont prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Et ensuite, une fois que ça avait été évangélisé, eh bien, on pouvait rentrer dans une loi nouvelle. Mais ceci jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem, que si ce temple n'était pas détruit, eh bien, il fallait que cette loi disparaisse complètement pour entrer bien plus profondément dans la grâce. Apocalypse 6, versets 12 à 17, les cieux, la parole de Dieu nous dit, sont roulés comme un livre. Comme le Seigneur y prenait, eh bien, voici, il est écrit de moi, il prena le livre et le roula. Eh bien, les cieux sont roulés comme un livre. Et les cieux, ce sont les hommes animaux. C'est l'homme animal qui ne comprend pas la parole de Dieu. Ce sont les luminaires qui n'éclairent plus. Le Seigneur les a exterminés. Les a exterminés. Leur repère est un repère de tout animal impur. Leurs réunions, leurs sectes, leurs temples sont dirigés par des vautours. Et là où est eh bien, le cadavre, parce que ce sont des cadavres, hein, leur tombe c'est un cimetière, eh bien là est le vautour, parce que le vautour il se repaît de la chair. Et les vautours ce sont les gourous. Et là où est le cadavre, eh bien là est le vautour. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et le vautour se retrouve dans les religions mortes, se retrouve dans les temples, dans les sépulcres. Ésaïe 34, versets 1 à 16. Apocalypse 18, versets 2, 3, 4. Je parle assez vite parce que je vois que la caméra, eh bien la batterie diminue, excusez-moi. Le Seigneur il dit qu'il les a... Le Seigneur il dit que ce sont des lions dans leur tanière. Ézéchiel 22, versets 24 à 31. 1 Pierre 5, 8. Ce sont des lions, ce sont des faux prophètes, ce sont des chacals, ce sont des animaux. Sophonie 3, verset 3. Nahum 2, verset 11, 12 à 14. La caverne, eh bien, c'est là où l'animal se terre. La caverne, c'est une tanière. Job 37, verset 8. Et l'animal, eh bien, va dans la caverne. Et la caverne, la parole de Dieu nous dit, c'est un sépulcre. Ésaïe 65, verset 4. Là où se tient les hommes remplis, eh bien, d'esprit impur. Luc 8, verset, eh bien, 26, 27, 28, 29. Et la caverne, eh bien, là où se tiennent tous ces animaux, ce sont des temples faits de main d'homme. Comme dit la parole de Dieu dans Actes 17, 24, 26. Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Pourquoi? Tout ce qui est fait de main d'homme, les religions, tout ça, tous ceux qui sont à l'intérieur sont morts, ce sont des cadavres. Et comme le Seigneur il disait, eh bien que les animaux vivent dans les cavernes, dans les sépulcres, eh bien nous voyons que le temple a été détruit, le temple de Pierre, Matthieu 24, 1, 2, 3, c'est là où se trouvaient les morts, parce que c'était une caverne de voleurs. Matthieu 21, verset 13, Hébreux 13, verset 38, Apocalypse 6, verset 15, Genèse 42, verset 29 à 32, 1 Samuel 13, verset 6 et Marc 1, verset 17. L'animal sauvage, la parole de Dieu nous dit, se retire dans sa tanière, dans sa caverne. Job 37, verset 8. Quand Christ, le soleil de justice, eh bien, quand il apparaît, donc il y arrive le jour, et c'est là que les lions, les animaux sauvages rentrent dans leur caverne, parce qu'ils ne veulent pas du jour. Et nous savons que les lions, la plupart du temps, eh bien, ils chassent leur proie pendant la nuit. Job 104, verset 20-21. Job 104, verset 20-21. Le Seigneur a roulé les cieux comme un vieux vêtement. Et nous savons que les vêtements, eh bien, c'est notre vie. Eh bien, le Seigneur a roulé les cieux comme un vieux vêtement usé. C'est pour ça qu'il nous donne un vêtement nouveau, un vêtement de lumière. Le Seigneur dit, j'ai roulé les cieux, j'ai roulé les hommes comme un vieux vêtement. Hébreux 1, verset 10, il a roulé les cieux comme un vieux vêtement. Des cieux anciens. Hébreux 1, verset 10 à 12. Le vêtement était sali. Zacharie 3, verset 3 à 6. Il fallait changer de vêtement parce que c'était l'iniquité. Nos vêtements étaient sales. Il ne connaît pas le Seigneur, eh bien, il ne connaît pas la sainteté. Il ne connaît pas de vêtements sales. C'est pour ça qu'il nous les enlève. Et que lui-même, eh bien, il s'enveloppe, comme de lumière. Eh bien, c'est son vêtement. Psaume 104, verset 2. Et le Seigneur a dit que nos vêtements sont blancs, remplis de lumière, remplis de connaissance. Les manteaux de l'homme ancien, eh bien, ne reflétaient
pas la blancheur. Leurs vêtements étaient tombés en lambeaux. Ésaïe 50, versets 8 à 11. Il devait y avoir un nouveau ciel et aussi un nouveau vêtement. Il devait y avoir un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ésaïe 51, verset 16. Qu'il appellera le Seigneur son épouse. Ésaïe 62, versets 1 à 5, 12. Apocalypse 21, versets 1 à 10. Et Ésaïe 65, versets 17, 18, 19. Ésaïe 13, verset 10. Job 25, versets 4, 5, 6. Psaume 8, verset 4, 5. Là, nous voyons que le Seigneur, quand il parle des cieux, il parle des hommes. Je vais un peu vite parce que là, je regarde le temps qui me reste sur la vidéo. Alors, la lune, l'épouse de Jacob, ne faisait plus luire sa clarté. Le soleil lui-même, Jacob, était éteint. Les étoiles d'eux-mêmes étaient obscurcies, qui nous dit le Seigneur. Et nous savons que ceci représente le vieil homme dans Ecclésiaste 12, 1, 2. Si on lit Ecclésiaste 12 en entier, on voit que c'est le vieil homme, c'est le monde ancien. Les oreilles, tout ça, ça représente l'homme ancien, les jambes qui ne peuvent plus tenir. Eh bien, tout ceci, c'était obscurci. Ecclésiaste 12, verset 1, 2. Et les astres tombent du ciel. Ça représente le monde ancien qui n'a plus, qui n'est plus élevé. Il chute. C'est pour ça qu'on dit quelqu'un qui tombe, on dit il a chuté. Comme le Ézéchiel, le prince de Tyr avait chuté. Il était tombé à terre. Comme Paul était tombé quand il rencontrait le Seigneur, il était tombé à terre. Et il chutait parmi les pharisiens. Alors le ciel, les cieux représentent les hommes. Ça représente ceux qui sont tombés du ciel. Matthieu 24, verset 29. Apocalypse 8, verset 12, Apocalypse 6, verset 12 à 27, Genèse 1, verset 14, 15, 16. Le soleil éclaire la lune, son épouse. C'est pour ça que la lune, que nous voyons la lune, là, des fois, on voit qu'à moitié de la lune, parce que le soleil ne frappe pas l'arrière. Mais quand le Seigneur dit, je reviendrai à la pleine lune, ça veut dire que cette lune-là, elle sera complète, il n'y aura plus d'ombre en elle-même. Et comme le Seigneur, la lune ne donne pas le soleil d'elle-même, mais que c'est le reflet du soleil, ça veut dire que le Seigneur, il éclaire son épouse, et elle éclaire la terre, ça veut dire qu'elle a évangélisé la terre, l'épouse. Alléluia. Alors, dans la nouvelle alliance, Christ est le soleil. Il brille dans toute sa force. Apocalypse 1,16. Il ne manque pas de lumière pour éclairer son épouse, la lune. Sa lumière, la parole de Dieu nous dit, il la donne à la lune, il la donne à ses enfants, à son corps, à son épouse. 2 Corinthiens 4, verset 6. Et il nous donne aussi les révélations. Luc 2, 32. Sa lumière nous révèle ce qu'il est, la personne qu'il est, le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit qu'il connaît le Père, si c'est le Fils, et que le Fils veut le révéler. Donc c'est la lumière du Christ qui nous éclaire, pour savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu manifesté en Christ. Matthieu 11, 25, 26, 27. Et là, la parole de Dieu nous dit que la lumière de Christ nous éclaire. Il nous donne sa révélation. Luc 2, verset 32, Proverbe 6, verset 23. Ésaïe 30, verset 26. Le Seigneur, il est le soleil levant et non le soleil couchant. Luc 1, 78, 79. Et la guérison est sous ses ailes, la parole de Dieu nous dit. Malachie 4, 12. Mais les Juifs, quand ils l'ont refusé, le Seigneur dit, j'ai voulu rassembler sous mes ailes. Comme une poule rassemble ses petits, vous ne l'avez pas voulu. Alors, la parole de Dieu nous dit, sous ses ailes et la guérison, ils n'ont pas été guéris. Malachie 4, verset 12. Matthieu 24, verset 37. La lune, l'Église, devait recevoir la lumière de Christ. Elle éclaire la terre, la claire des hommes sans connaissance, rendus aveugles spirituellement. La lune éclaire la terre de leurs ténèbres. Leurs yeux aveugles, les yeux aveugles représentent ceux qui sont dans le monde et qui sont aveugles spirituellement. C'est pour ça que quand l'aveugle, il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas qu'il lui avait donné une vue charnelle, il n'était pas aveugle avec des yeux, charnels, c'était pas ça, que je retrouve la vue. Il a jeté son vieux vêtement usé, qui représentait les cieux, comme nous avons vu, il a jeté son vieux vêtement sur le chemin, et il s'est revêtu du vêtement de lumière et il a suivi Christ. Parce que dans son cœur, c'était les ténèbres. Fais, Seigneur, que je devienne voyant. Mais dans mon cœur, parce que il peut aussi me rendre voyant si je suis aveugle charnellement. Mais déjà,
eh bien, le cœur. Psaume 136, verset 9. Le soleil est Christ. Et il devait y avoir une nouvelle lune, une épouse fidèle sans tache ni ride. Éphésiens 5, versets 26-27. Lavée par l'eau de la parole, qui est l'époux qui nettoie bien son épouse. Ésaïe 54, verset 5. 2 Corinthiens 11, verset 2. Elle devait resplendir comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil. Cantique 6, verset 10. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui a donné de sa lumière. Elle est resplendissante comme le soleil. Car la prostituée qui a trompé son mari avec des paroles douces, pour tromper les gens qui viennent à elle, le Seigneur dit, c'est la grande Babylone. Elle attire ses amants, et elle dit à ses amants, venez à la maison, mon mari n'est pas là. Il n'est pas à la maison, mais il revient à la nouvelle lune. C'est-à-dire la nouvelle lune, quand le Seigneur revient, il revient pour la nouvelle lune, il revient pour son épouse, parce qu'il l'éclaire de sa parole, et son épouse éclaire le monde. Alléluia. Et c'est-à-dire, ça c'est la lune céleste, la nouvelle Jérusalem. Proverbe 7, verset 4, 9, 10. Proverbe 7, verset 20, 21. Proverbe 7, 21, 22, 13, 14, 16 à 21. Et la parole de nous dit que quand il a quitté cette personne qui était une prostituée, le Seigneur avait pris tout son argent avec lui, parce qu'il ne laisse pas son argent au Seigneur. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que sert l'argent dans la main, dans l'insensé, pour acheter la sagesse, mais il n'a pas de sens. Et là, le Seigneur, il avait pris son argent. Proverbe 7, verset 19, 20, 21. Il avait quitté cette prostituée sans rien lui laisser. Et les nouvelles lunes étaient aussi les agissements du monde ancien, leurs fêtes, leurs sabbats et leurs réunions. Comme aujourd'hui les réunions de tous ceux qui se disent chrétiens, mais à l'intérieur, le Seigneur il dit, ce sont que de la débauche. Alors le Seigneur, il avait méprisé les nouvelles lunes du monde ancien, c'est-à-dire aussi des pharisiens, leurs sabbats et leurs réunions. Le Seigneur, il dit, je déteste leur sabbat et leur nouvelle lune. Décidément, je ne veux pas y arriver. Ésaïe 1, verset 13 à 20. Et ces réunions-là, c'était la chair. C'était des réunions de sabbat dans les synagogues de Satan. Ésaïe 47, verset 12, 13. Et pour le Seigneur, le sabbat n'existe plus. Le Seigneur a guéri selon le sabbat, il ne s'est pas reposé. Et la parole de Dieu nous dit que les portes du parvis du temple, est maintenant ouvert le jour du sabbat et des nouvelles lunes. Mais la nouvelle lune, là, du Seigneur, pas les nouvelles lunes des pharisiens. Ésaïe 46, verset 1, 2, 3. Et le Seigneur Jésus, ne gardait pas le sabbat. Jean 9, verset 16. Jean 5, verset 18. Le Seigneur guérissait les malades le jour du sabbat. Cela déplaisait aux pharisiens qui, pendant le jour de sabbat, quand même, allaient chercher un animal qui était tombé dans une fosse. Et où ils se soutenaient. Là, l'animal, c'est vraiment, l'animal. Là, ils allaient voir les hommes, là, pas les hommes, pardon. Ils allaient, parce que là, pour le Seigneur, là, il passe dans un sens que s'il y avait quelqu'un qui était tombé dans une fosse le jour du sabbat, ils y auraient été. Là, ça prouve qu'il y avait une brebis, là, charnelle, une vraie brebis, qui était dans le puits. Et là, il faisait tout pour un animal charnel, mais pas, pour sauver un animal, c'est-à-dire que le Seigneur a dit, voici ces animaux, je vais les sauver, parce que l'animal, dans la parole de Dieu, a plusieurs sens. C'est aussi parler de l'homme charnel, mais aussi de la brebis, vraiment la brebis qui était tombée dans le puits. Et là, le Seigneur, il dit aux pharisiens, le jour du sabbat, vous allez, récupérer votre brebis, parce qu'il pensait à l'argent. Matthieu 12, verset 2, 10, 11, Marc 3, verset 2 et Luc 13, verset 14. Et le Seigneur a fait cesser le sabbat et les nouvelles lunes aux Juifs selon la chair. 1 Corinthiens 10, 18, Osée 2, 10 à 15.
Et les autorités de l'ancien monde ont été dépouillées. Le soleil, la lune, les étoiles ont été dépouillées. Genèse 37, verset 9. Colossiens 2, 14, 15. Parce que c'était avant eux qui gouvernaient. Et ceci représente aussi eh bien, toutes les sectes du monde. Et ça représente aussi eh bien, les païens. Alors c'est pour ça que Paul disait, ainsi donc, que l'on ne nous juge plus eh bien, sur le manger et le boire de ces gens-là. Parce que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, c'est-à-dire des fêtes des pharisiens qui faisaient des festivités, qui faisaient des fêtes eh bien, aux nouvelles lunes et dans leur sabbat. Et la parole de Dieu nous dit que les sabbats, les nouvelles lunes, eh bien, c'était l'ombre des réalités à venir, mais que la réalité était en Christ. Colossiens 2, 16 à 23. Alors voilà, j'ai peut-être parlé un peu vite parce qu'il fallait, sinon j'aurais dû prendre encore une autre caméra, refaire une autre vidéo, mais ceux qui veulent écouter pour la parole du Seigneur n'écoutent pas un homme, mais c'est la parole de Dieu. Nous sommes des livres qui dit le Seigneur, nous sommes une lettre de Christ. Celui qui nous écoute, écoute le Seigneur, n'écoute pas un homme, nous ne sommes que des instruments que le Seigneur se sert, et nous ne sommes rien. Il faut que lui grandisse et que nous en soyons abaissés, afin que, étant abaissés, eh bien le Seigneur nous lève. Parce que toute la gloire revient à lui, et la connaissance et l'instruction, c'est lui qui nous la donne. Sans lui, eh bien nous sommes des astres errants, des luminaires qui ne brillent plus dans le monde. Alors soyez bénis du Seigneur, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur, eh bien, vous fasse briller comme il a fait briller la lumière dans notre cœur. Nous sommes, eh bien, la lumière du Christ. Soyez bénis, frères et sœurs, que le Seigneur vous garde, et à la prochaine vidéo. Excusez-moi, je me suis mis dans la caravane pour faire eh bien, cette vidéo, parce que l'endroit où j'étais, eh bien, il y avait un peu d'ombre, et j'étais obligé de comment